Nous sommes le lundi 10 septembre, il est 7h30. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinée de l'info de Grand Lille TV. Toute l'actualité de la métropole lilloise en direct, en images et en 7 minutes, en continu tous les quarts d'heure tout au long de ce matin avec le journal de la rédaction à suivre. Et on commence tout d'abord cette édition avec la mobilisation des habitants de Sizouin samedi matin devant la préfecture à Lille. Ils étaient près d'1 millier à s'être donné rendez-vous pour protester contre l'implantation d'un camp de Roms dans leur commune. La préfecture réfléchit en effet actuellement à installer plusieurs familles roms à Sizouin et à Beauvais après que celles-ci aient d'abord été expulsées de leur camp de Leuzen et Hélène cet été. Mais aujourd'hui, le maire et les habitants de Sizouin dénoncent cette installation et le choix du terrain. Près de 10 000 personnes en tout auraient qui plus est signé une pétition déjà contre cette implantation. Et après cette mobilisation importante des Sizoniens, samedi matin, une réflexion devrait être menée prochainement en préfecture. Écoutez le maire de Sizouin, Benjamin Dumortier, samedi matin lors de ce rassemblement au micro de Jimmy Hutton. D'abord la mobilisation qui relate et corrobore un peu la mobilisation qu'il y a eu depuis 4 jours, c'est-à-dire 9000 signatures de pétition, beaucoup de messages d'encouragement, les maires du secteur qui se sont tous mobilisés, des messages de soutien, des personnes qui ont compris que ça n'était pas une solution de venir implanter un camp de Roms d'une centaine de personnes dans une petite commune de 4500 habitants. Donc ce n'est pas un message aujourd'hui d'exclusion et de rejet, c'est un message de prendre une décision de raison et de bon sens, et non pas de non-sens. Dans l'actualité de ce week-end également à Lille, on célébrait hier le 68e anniversaire de la libération de la ville après la Seconde Guerre mondiale. C'est en effet le 3 septembre 1944 que les chars anglais étaient entrés en ville pour finir de libérer la capitale des Flandres et ainsi la région Nord-Pas-de-Calais. Sur la place Riour hier devant le monument aux morts ont donc résonné la Marseillaise, le chant des partisans et l'hymne anglais, le God Save the Queen, pour rendre hommage bien sûr aux soldats britanniques libérateurs. Beaucoup d'anciens combattants et de militaires d'aujourd'hui étaient présents. Un instant de recueillement et d'hommage essentiel pour ne pas oublier et toujours participer au devoir de mémoire auquel a assisté pour nous Jimmy Hutton hier matin à Lille. Écoutez le colonel Camus, le président des anciens combattants lillois, qui revient sur cet instant d'hommage. Peu de Lillois, effectivement, sachent que c'est aujourd'hui la libération de Lille. La preuve, c'est que quand j'attendais, j'ai des passants qui sont arrivés en me demandant ce qu'on célébrait. Alors, c'est quand même bien dommage. Il devrait y avoir une diffusion plus importante sur ces manifestations. Voilà, alors je ne vois pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est de regretter qu'il n'y ait pas plus de monde pour participer à ces instants de mémoire, que les gens qui ont beaucoup payé devraient le mériter. Retour en images sur un événement culturel de ce week-end à la frontière. Samedi à Bernissart en Belgique avait lieu la première partie du projet Terre Histoire, un programme transfrontalier entre la ville belge et celle de Condé-sur-Escaut en France à l'occasion des 2 week-ends des fêtes du patrimoine de chaque côté de la frontière. Ce week-end, les Belges ont donc ouvert le bal avec Terre Histoire, un concept d'un territoire à remonter le temps. Et la semaine prochaine, les spectacles auront lieu côté français. L'occasion de faire découvrir le patrimoine transfrontalier à travers la culture et les arts scéniques. Beaucoup de monde s'était donc donné rendez-vous dans la petite commune de Bernissart samedi pour des spectacles pyrotechniques. Rendez-vous la semaine prochaine à Condé-sur-Escaut pour la deuxième partie du projet. Hier à Lincel était organisé un grand rassemblement de voitures Ferrari à l'initiative du Rotary Club local et en faveur de plusieurs associations. La 13e édition en fait de cet événement baptisé Fait Rarissime et qui a ravi tous les amateurs de belle mécanique et particulièrement les amoureux de la marque italienne. Plus de 160 voitures d'exception étaient donc rassemblées à Lincel pour des démonstrations, des baptêmes ou simplement pour le plaisir des yeux. Des véhicules des années 50 à aujourd'hui et il y en avait pour tous les goûts, même si le rouge était bien sûr la couleur dominante du week-end. Le Rotary annoncé hier avoir reçu plus de 6000 visiteurs, ce qui laissait présager une belle recette à l'arrivée au profit des enfants malades de longue durée. Jimmy Hutton a suivi l'événement hier. Écoutez Frédéric Delaney, le président du Rotary de Lincel. Oui, on essaie, la meilleure année on a fait 6000 personnes, bon là je pense que cette année on devrait dépasser ces 6000 personnes et la meilleure année on avait fait 430 ou 440 baptêmes et là l'objectif est de dépasser les 500. Alors, en moyenne, on arrive à reverser un peu plus de 20 000 euros chaque année. Donc depuis 13 ans, si on fait la moyenne, on a, je crois, il y a un trésorier qui a fait le calcul, on a versé entre 180 et 200 000 euros déjà aux associations.
Allez, on termine maintenant ce journal avec ces belles images de l'île sous le soleil. Le week-end était annoncé sous une météo radieuse et le ciel ne nous a pas déçus. On a en effet frisé les 30 degrés par endroit hier dans la région et le soleil était bien au rendez-vous. Il y avait donc du monde hier dans les terrasses des cafés et dans les parcs de l'agglomération. L'autoroute A25 est restée très chargée tout au long de la soirée hier au retour des plages et en direction de la métropole lilloise. J'espère que vous avez pu en profiter. Comme Jimmy Hutchon qui a pris le soleil hier pour aller à votre rencontre, je vous propose d'écouter ces quelques Lillois bien installés sous le soleil. Fin de l'été, on profite des beaux jours, tout va bien. C'est vrai que nous on est venus de Paris pour passer le week-end, très sympa et on profite du beau temps. On a profité du soleil, la piscine. Moi il me reste encore un mois de vacances, donc on vient profiter de l'île. C'est une super ville. J'ai fait une balade ce matin, cet après-midi on continue à visiter l'île. C'est vraiment formidable par ce temps. Voilà, c'est très agréable. Allez, c'est la fin de cette édition. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic, toujours en direct et en continu sur Grand Lille TV. Retour donc sur cette météo avec encore du soleil pour aujourd'hui, mais ça ne devrait pas durer, avec même le retour des nuages et de la pluie. Demain, on fait le point dans un instant. À tout de suite.